Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette vidéo est pour vous. Ce sont vos énergies pour le mois d'avril. Vos énergies, votre taroscope pour le mois d'avril 2026. Notre Capricorne, notre ami Capricorne qui est droit, qui est sage, qui est très ambitieux et qui est quand même un peu fonceur, ami Capricorne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est un peu fataliste. Oui, un peu morose parfois, c'est le Capricorne. Capricorne, c'est le mois de janvier, donc c'est pas un mois facile. Donc il peut y avoir en effet, je pense, de la morosité dans ce caractère, parce que le mois de janvier, c'est pas le mois le plus facile. Mais là, on va regarder votre énergie pour le mois d'avril 2026. Quel élément de la nature va vous compléter, vous qui êtes un signe de terre? Quel élément va accompagner notre ami? Ça sera celle-là, et bien ça sera le feu. Hein, le feu, ami Capricorne, le désir, la créativité, le commencement. Comment vous allez amener cette énergie du feu sur votre chemin en avril? Et ben on va prendre une carte complémentaire avec le tarot, le Rider White, pour savoir quelle complémentarité va vous animer ce mois-ci, amis Capricorne. Allez, pour nos amis Capricorne, mois d'avril 2026, arcane majeur, arcane mineur, quel message pour les Capricornes? Ah ben j'ai tout est tombé. Donc il y a du message, il y a des choses à savoir, amis Capricorne. Allez, hop, je coupe. Ça sera ici, ça sera celle-là. Les coupes, c'est tout ce qui touche au sentiment. C'est un valet de coupe. Donc le valet, il ne sait pas encore. Il apprend ce qu'il doit... il apprend ce qu'il doit... comment je vais vous dire ça? Valet de coupe, c'est l'apprenti, si vous voulez, des sentiments. Il ne sait pas encore, il sait que ça existe, on lui explique, mais sans plus. Hein. Donc, il va découvrir quelque chose. Alors, c'est pas un as, c'est pas l'as non plus, mais il est au début de son apprentissage. Il a découvert, voilà, le sentiment. On doit faire avec, comment vivre avec. Alors, on va compléter la roue de l'arbre de vie, amour, spirituel, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et le conseil. Ça avec, avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Jodorowsky. C'est parti pour nos amis Capricorne. Quel message de tarot a à vous donner? Quel message pour nos amis Capricorne pour le mois d'avril? C'est parti. Mois d'avril. Allez, amour, battleur. Spirituel, jugement, bien-être, le mat, richesse, justice. Carrière, l'étoile. Maison, l'ermite. Et vie sociale, le pendu et le conseil. Non, je prends celle-là. Allez, la première. Écoutez, en amour, commencement, battleur. Donc, en tout cas, il y a du désir. Il y a du désir. Ça va chauffer, amis Capricorne. Vous découvrez quelque chose. Vous êtes sur un première carte du tarot de Marseille. On commence quelque chose, mais le truc c'est que vous avez déjà vous n'êtes pas si novice que ça, vous avez les clés en main, vous avez plein de choses pour pouvoir amener cette relation amoureuse à quelque chose de nouveau, où vous mélangez l'ancien avec le nouveau.
avec un esprit assez jeune, assez innocent. Et en tout cas, ça redonne un peu de peps avec tout ça. La spiritualité avec le jugement. Eh bien écoutez, là on vous demande peut-être que vous êtes... écoutez les messages, un petit peu vos intuitions, écoutez, sortez un petit peu peut-être de ce côté trop terrien. Soyez peut-être plus créatif, hein. On a la créativité, le commencement. Là on est sur une carte on est presque en fin de cycle. Il y a un renouveau quand même, il y a quelque chose à aller rechercher, revoir un petit peu, retravailler un peu sur votre spiritualité. Je vous invite à aller sur Google, sur le moteur de recherche Google ou ce que vous voulez, ChatGPT, qui vous fasse un petit récap de ce qu'est la spiritualité, d'être spirituel. Ça permet comme ça à chacun de l'intégrer comme il l'entend et comment il le voit. Le bien-être avec le mat. Prenez l'air, prenez de la liberté, allez vous promener, peu importe où vous allez, tous les chemins mènent à Rome comme on dit. En tout cas, il y a besoin de s'aérer le cerveau sans que vous soyez pris par des discussions ou autres. Partez, vous promenez tout seul. Alors, richesse avec justice. Eh bien, écoutez, et il y a l'étoile après. Donc là, là, pour moi, elles ne sont pas complémentaires. Enfin, peut-être pour certains, mais moi, je le ressens. En tout cas, pour eux, là, je ne le vois pas. Pesez le pour et le contre. Tranchez peut-être dans vos finances. Il y a peut-être à un moment donné à mettre un peu d'argent de côté. Il y a peut-être des frais qui peuvent arriver ou peut-être arriver d'une manière. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être toucher par rapport à des procès ou des choses, peut-être de l'argent, et peut-être que de l'autre côté, il y a peut-être des frais à ajuster. Voilà. En tout cas, pesez la balance, tranchez juste et bien, restez... Et j'avais appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. La justice du tarot, elle n'a pas les yeux bandés. Donc elle vous regarde droit dans les yeux. Donc c'est comme si vous vous regardiez vous-même droit dans les yeux dans le miroir. Alors que la justice, quand on va au tribunal ou autre, elle a les yeux bandés parce qu'elle ne doit pas justement être... elle doit se rendre compte d'elle-même par rapport à ce qu'elle entend et pas à juger par rapport à ce qu'elle voit. Hein, ça, j'avais trouvé ça très amusant, cette anecdote. Donc là, oui, la richesse, la justice, regardez peut-être vous regardez-vous droit dans les yeux en vous disant, bah, peut-être que là, il faut trancher, peut-être que là, il faut équilibrer et être honnête avec soi-même. Carrière. Alors, tout ce qui est la beauté, l'esthétique, la nature, le bien-être, la bonne étoile, tous ceux qui sont confrontés à ce genre de métier, ça va être un petit peu au cœur du sujet. Maintenant, pour les autres, où c'est plus administratif, justement, mettez peut-être un petit peu plus d'esthétique, d'authenticité dans votre métier afin de peut-être pouvoir retrouver votre bonne étoile, votre chemin. Dans la maison ermite, écoutez, c'est un peu tranquille, il ne se passe pas grand-chose. Analysez un petit peu ce qui se passe chez vous. Il y a peut-être besoin de revoir un petit peu comment dans le passé, comment ça s'est passé, parce que bon, peut-être que là, c'est peut-être un peu lent, peut-être que c'est un petit peu... Il faut peut-être retrouver un guide intérieur, là, pas forcément dans le sens intérieur de nous, mais intérieur de votre maison, de retrouver une lumière, un peu plus de chaleur, parce que ça a l'air d'être un petit peu froid, parce que quand je vois que vous prenez quand même avec un pendu dans la vie sociale, vous prenez quand même un peu de retrait, vous vous mettez en retrait, vous vous reculez un petit peu pour pouvoir méditer,
pour pouvoir un petit peu regarder ce qui se passe. Alors, il n'y a pas du tout d'emprisonnement, hein. Le pendu est libre comme l'ermite, mais ce sont des cartes un peu de patience, un peu de retrait, un peu... des cartes un peu, pas de retraite, oui, mais je veux dire de repos, de méditation, d'analyse, méditation. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil? Ah ben l'empereur, vous aussi. Eh bien l'empereur, il vous dit, garde ton pouvoir de décision, reste organisé, et de rester actif, c'est ça, avec un empereur aussi, rester actif, parce que quand je vois là les cartes avant, avec là où vous mettez en retrait, ok, très bien, vous avez besoin, mais le conseil, ne vous endormez pas sur vos lauriers, continuez à être actif dans vos organisations, dans vos... dans des sujets, que ce soit professionnel, à la maison ou autre, ne baissez pas la garde, restez à votre poste de contrôle. On va terminer avec un petit message de l'oracle, message de l'univers, pour savoir quel message l'univers avait donné. Je reviens avec les 3 cartes de départ, enfin non, ça c'est la Capricorne, mais le désir, le feu, voilà. Il y a quand même... il y a un commencement, cette carte, il dit, tiens, il y a un poisson, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je pourrais en faire? C'est marrant, pourquoi? Voilà, je découvre un poisson dans une coupe, je découvre un sentiment nouveau, un sentiment différent que je vais apprendre à mettre en place, d'où peut-être la créativité dans le désir, hein, parce que les sentiments, on a le désir avec le feu, oui, il faut, avec l'empereur, accepter peut-être des nouveaux départs. Allez, pour nos amis Capricorne, quel message pour vous, amis Capricorne, avec le message de l'univers? Hop là, allez, je coupe. Carte blanche. Alors, écoutez, c'est la première fois depuis que j'ai ce jeu que je tire cette carte. Je ne me rappelle même plus. Évidemment, j'ai dû la voir une fois quand j'ai regardé le jeu. La première fois que je l'ai ouvert, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche, ami Capricorne, pour agir en fonction de ce que tu dois entreprendre. Eh bien, écoutez, c'est un beau message. Je suis très content pour vous, amis Capricorne, parce que en général, c'est toujours à peu près les mêmes cartes qui sortent. Je ne sais pas pourquoi, mais alors là, c'est le hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard. Donc, je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis Capricorne, et félicitations encore pour carte blanche. Je trouve ça extraordinaire. Allez, à bientôt. Je vous dis bisous bisous. Allez, salut.